Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, c'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues. Un drame s'est produit en Guyane le mercredi 17 août. À la suite d'une dispute, Julienne Charmeau, une Martiniquaise, a été tuée par son compagnon à coups de tournevis. L'auteur présumé des faits, lui aussi martiniquais, a été interpellé et placé en garde à vue. Comme tous les ans, hier, mercredi 17 août, la commune de Casse-Pilote organisait sa fête patronale. Mais cette fois-ci, l'événement a été terni par une polémique politique. En effet, le parti progressiste martiniquais a vivement critiqué la décision du maire, Ralph Monplaisir, de mettre à l'honneur le béquet Alain-Hugues Despointes. Il s'était illustré, vous vous en souvenez sûrement, par des propos racistes concernant le métissage, dans un reportage sur la caste béquet en 2009. Ralph Monplaisir a répondu qu'il ne s'agissait là que d'une attaque haineuse habituelle du PPM, qu'il était fier d'avoir mis à l'honneur ce Martiniquais et même d'avoir des origines dans la famille Despointes. On notera que dans cette affaire, le PPM a également mis en cause le président Alfred Marie-Jeanne, qui était le président d'honneur de cette fête patronale. Lundi 15 août, le jour de l'Assomption, comme chaque année, des milliers de Martiniquais se sont rendus à Sainte-Marie, où se déroulait la fête patronale. Au programme, une messe célébrée par Monseigneur David Macaire en l'église Notre-Dame de l'Assomption, de nombreuses animations, des podiums avec des artistes amateurs et connus, et surtout, les fameuses courses de chevaux et de mulets qui font la renommée de cette fête. Il faut dire que cette course équestre n'a pas d'égal, ni en Martinique, ni dans d'autres îles de la Caraïbe. 8000 spectateurs étaient donc présents pour assister à ce spectacle époustouflant. La course se déroulait sur le bord de mer, face à l'îlet du Tombolo, et l'on voyait les sabots du peloton au galop fouler tantôt le sable, tantôt l'écume des vagues venues mourir sur le rivage. Notons que cet événement est organisé par Patrick Bilvin, en collaboration avec la ville de Sainte-Marie et le parc naturel régional de la Martinique. Le président du parc, Louis Boutrin, était d'ailleurs présent, puisqu'il a lui-même expliqué « Sa mission ne se limite pas seulement à la protection de l'environnement naturel, mais concerne également la pérennisation et la promotion du patrimoine culturel. » Après un retard de près de 24 heures et un détour par les Açores, le vol d'Air Caraïbes qui devait arriver à Paris hier, mercredi, à 18h30, est finalement bien arrivé ce jeudi matin. Les 346 passagers avaient en effet dû stationner plusieurs heures sur l'archipel, suite au malaise cardiaque de l'un d'entre eux. Ces 4 jours de concerts exceptionnels que nous avons vécus la semaine dernière à l'occasion du Big in Jazz Festival 2016. La programmation très prometteuse n'a pas déçu, bien au contraire. Le jeudi 11 août, à l'Agora de l'hôtel de la CTM, profitant de la cérémonie d'ouverture, Christian Boutan, président de l'association Big in Jazz et délégué régional de la SACEM, a rappelé ce qu'était cet événement dont il est par ailleurs le créateur. Big in Jazz, c'est, a-t-il dit, la rencontre de deux musiques, la Big in, ancrée dans notre tradition, et les nouvelles expressions du jazz créole. Encourager le développement de ces rythmes, valoriser les compositions contemporaines et l'improvisation, voilà la promesse tenue de ce festival. Marc Cabrera, Max Silla, Kali, Florence Napri, Guy Vadeleu, Marie-Josée Ali, Raph Lavital, Joël Lubert ou encore Arnaud Dolmen Quartet, les prestations de haut vol se sont succédées. Le samedi 13 août, au Centre culturel Font-Saint-Jacques à Sainte-Marie, le public a également pu apprécier des ateliers, des masterclass, des conférences et des projections autour de la Big in et du jazz. Des concerts et une journée culturelle donc, qui font de ce festival un événement riche et de haut niveau. Appréciez quelques extraits des concerts donnés au Parc des Floralies des Trois-Îlets et au CDST à Saint-Pierre. On sourira si lèvres, tout pendant ou garde toi t'en moins en chivea.
chante Coupe serré moi dans bras Paquet moi à dans les mains C'est couche la beauté place en cœur Joindre le ludique au pédagogique en cette période de grandes vacances, c'est ce que proposait Christine Nortia, ludothécaire à la bibliothèque Schellcher depuis le mois de juillet. Nous vous en avons déjà parlé. Tous les jeudis, de 9h30 à 11h30, la bibliothèque propose un certain nombre d'ateliers de jeux et d'art aux enfants de plus de 3 ans. Les parents sont également invités à rester participer avec leurs enfants. Jeudi 11 août, nous nous sommes rendus sur place afin d'assister au dernier atelier. Au programme, peinture et fabrication de jouets à partir de matériaux recyclés pour le plus grand bonheur de la vingtaine de participants qui étaient présents ce jour-là. Selon Claude Missa, le responsable de la section jeunesse à la bibliothèque Schellcher, il s'agit d'encourager le développement culturel de l'enfant. Samedi 13 août, plus d'un demi-millier de personnes se sont retrouvées au Millénium du Morne Rouge. Il ne s'agissait pas d'un rassemblement ordinaire, car ceux qui étaient présents ce jour-là avaient tous un point commun, leur appartenance à la famille martiniquaise Étilé. C'est en effet la plus importante réunion familiale de toute l'histoire des Étilés qui a eu lieu le week-end dernier, à l'occasion de l'anniversaire d'un des patriarches, Sainte-Claire Étilé, qui fêtait ses 100 ans. Cet ancien artisan maçon et chef de chantier, rien qu'avec ses 17 enfants, ses 88 petits-enfants et sa centaine d'arrière-petits-enfants, aurait déjà pu organiser une sacrée fête. Mais voilà que Jean-Jacques Étilé et 2 de ses enfants, Charles et Gilberte, ont entrepris de réunir l'ensemble des membres de la famille après quelques 15 années de recherche généalogique. Une tâche difficile, mais qui a finalement abouti à un agréable moment de partage, de rencontres et de retrouvailles, rythmé par le groupe folklorique Tiffermax, un orchestre et de jeunes talents. Ce pour le plus grand bonheur de Monsieur Sainte-Claire Étilé, qui nous confie que durant le siècle de vie qu'il a traversé, il a toujours aimé la musique et la danse, et que plus jeune, il était même un vrai coureur de jupons. Notons que grâce aux fructueux travaux de Jean-Jacques Étilé, nous savons aujourd'hui que l'histoire de cette grande famille a commencé en 1842 à Trinité. Cette année-là, 6 ans avant l'abolition de l'esclavage, une capresse du nom de Louise est affranchie par un certain monsieur Litté, dont l'anagramme donnera, vous l'avez compris, le nom Étilé. C'est donc Louise qui a fondé cette famille, composée à l'origine d'agriculteurs et d'artisans. Famille qui s'est plus tard éparpillée dans le nord et le centre de l'île et jusque dans l'Hexagone. Nous vous l'avons dit, depuis hier, mercredi, suite au débordement survenu dans la nouvelle station d'épuration du Diamant, à cause des pluies abondantes, une partie de la plage est interdite au public pour cause de pollution. Afin de dépolluer naturellement le littoral du Diamant, des centaines de litres d'eau de mer sont actuellement déversés dans le marigot qui borde la station. D'après le directeur de la SME, la Société Martiniquaise des Eaux, la situation s'améliore rapidement et les conséquences écologiques et sanitaires de l'incident sont sans aucune gravité. À demi-mot, l'ONU reconnaît avoir été à l'origine de la réintroduction de l'épidémie de choléra en Haïti. La contamination remonte à 2010, lorsqu'après le tremblement de terre qui a dévasté le pays, un contingent de casques bleus népalais est envoyé pour maintenir l'ordre. La bactérie mortelle se propage rapidement, causant 10 000 morts en 6 ans et contaminant au total 780 000 personnes. Les actions concrètes qui suivent cette annonce de l'ONU sont très attendues. Les victimes réclament quant à elles plusieurs dizaines de milliers de dollars. En cette période de vacances où tout est prétexte à profiter encore et encore de la mer, du soleil, des voyages et autres activités en tout genre,
On a bien souvent tendance à balayer d'un revers de main le moindre rhume, le moindre inconfort digestif, le plus petit mal de tête à coups de médicaments proposés en vente libre dans les pharmacies. Vous avez sans aucun doute déjà parcouru ces rayons où se bousculent Doliprane, Efferalgan, Actifed, Gaviscon, pour ne citer que ceux-là. S'il est facile de les choisir et même de se sentir rassuré, simplement parce qu'ils ne nécessitent pas d'ordonnance, les médicaments restent des produits très spécifiques qu'il nous faut consommer avec beaucoup de modération. Qu'ils soient aromatisés à la fraise, au citron, à l'orange ou autres, les médicaments peuvent paradoxalement présenter des risques pour la santé. En effet, les arômes utilisés pour les rendre plus attractifs peuvent par exemple entraîner une surconsommation, en particulier chez les enfants. Sachez par ailleurs que près d'un produit d'automédication sur 2 est jugé à proscrire par des experts en pharmacologie. Seule une minorité de ces médicaments en vente libre, parmi les plus utilisés contre le rhume, le mal de gorge, la grippe ou les troubles intestinaux, est efficace et inoffensive selon une étude récente. Soyez donc très vigilants et s'il est souvent très tentant de se soigner seul, il peut être plus utile et plus efficace d'aller consulter son médecin traitant, habilité à prescrire un traitement vraiment approprié selon les symptômes indiqués. Au Robert, commune particulièrement touchée lors de la dernière invasion des Sargasses, des riverains se sont rassemblés dans un collectif. À l'approche des nouvelles algues brunes, ils entendent bien attirer l'attention des décideurs et obtenir de vraies solutions. Souvenez-vous, il y a quelques mois, c'est dans un contexte extrêmement tendu que la communauté scolaire du lycée Schellcher se trouvait contrainte d'accepter le déménagement de l'établissement sur un nouveau site aménagé entre les lycées Bellevue et Joseph Gaillard. Lettre ouverte, entretien avec la rectrice Béatrice Cormier et Sylvia Saïd-Soutane, conseillère exécutive de la CTM, chargée des lycées, grève des élèves du lycée Schellcher, grève des différents personnels des établissements concernés par cette décision. Rien n'y avait fait. Plusieurs propositions formulées par les uns et les autres avaient été très vite rejetées. Utilisation d'un site à Tartançon, achèvement des travaux du lycée de transit situé à Redoute, maintien de la communauté sur le site du lycée Schellcher. Au bout de longs mois de contestation et de tension, c'est donc le site de la Pointe des Nègres qui a été retenu. Depuis, les travaux ont été lancés et se poursuivent actuellement à une cadence très soutenue. Il faut en effet que tout soit prêt pour que les élèves, les enseignants et les autres personnels puissent effectuer la rentrée scolaire 2016 dans les meilleures conditions possibles. Résultat, les équipes engagées pour ce chantier d'un montant de 7 millions d'euros sont à pied d'œuvre pour que tout soit terminé dans les temps. Une trentaine de modulaires ont d'ores et déjà été installés, les équipements nécessaires aux salles sont en cours de livraison, les climatiseurs en cours d'installation. Les ouvriers s'activent de jour comme de nuit et même le week-end. Sylviane Saïd-Soutane, qui suit de très près l'évolution des travaux, effectue une visite de contrôle chaque semaine, l'occasion pour l'élu de la CTM de faire le point sur l'avancée du chantier, d'être informé des difficultés rencontrées et de déterminer d'éventuels besoins. Il est bien évident que le délai reste très court en termes de livraison des locaux, moins de 15 jours. Néanmoins, Madame Saïd-Soutane se dit confiante. Rendez-vous donc le mercredi 31 août prochain pour la rentrée des enseignants du lycée Schellcher sur le site de la Pointe des Nègres. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.